Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y aura beaucoup de sons au moment où les joueurs vont sortir. Car tout ce public de Gerland pour l'instant est totalement silencieux pour rendre hommage à Jean-Yves et à Mathias, les deux supporters de l'Olympique Lyonnais qui ont perdu la vie sur la route entre Lyon et Nantes il y a une semaine maintenant. Noir ou du rouge? Rouge. C'est rouge. Ok. Bon, la gerbe maintenant. On ira après. On ira après. Eh ben, Franck, c'est très émouvant ce qui vient de se passer pendant pratiquement 5 minutes. Tout Gerland est resté silencieux, tous les supporters et les Parisiens et les Lyonnais sont restés silencieux. Et il n'y a pas grand chose à dire après ça. Moi j'ai jamais vu ça dans un stade de foot, un tel respect et une telle douleur pour rendre un hommage vraiment poignant à Mathias et Jean-Yves, les deux supporters de l'Olympique Lyonnais. Personnellement, je ne l'avais jamais vécu aussi, d'ailleurs. Non, moi non plus, et c'est très émouvant de voir ça. Votre étoile brillera à jamais sur Lyon et dans nos cœurs. Et la minute de silence, une de plus, va être respectée maintenant.
Et quand on dit que le foot est capable d'exalter les pires sentiments de l'être humain, il est aussi capable de faire sortir le meilleur, le respect. Et ce moment de catharsis collective absolument magnifique. Et c'est parti pour l'ambiance maintenant, mais c'était vraiment un moment de la saison unique qu'on vient de vivre là sur la pelouse de Gerland et sur ce public, ces publics parisiens et lyonnais, absolument magnifique de respect. On va parler de l'historique juste avant de commencer avec vous, Philippe. Il est évidemment très très positif côté lyonnais sur les dernières saisons en tout cas. Oui, pourtant traditionnellement le PSG était un très très bon visiteur ici, sauf évidemment les 10 dernières années, mais ces 10 années aussi qui correspondent à la montée en puissance lyonnaise jusqu'à ces titres. Et on voyait que depuis 10 ans, le PSG n'a jamais gagné. 4 nuls seulement pour les périples parisiens ici depuis 10 ans. Alors voilà l'objectif de Paoletta et de Louboya et de Jérôme Alonso, qui est un abonné des Lyon-Paris Saint-Germain. Il a l'habitude de les jouer. On se souvient de cette frappe de Sonny Anderson avec une drôle de trajectoire qu'il avait trompée. Il a tout connu ici sauf la victoire. Jérôme Alonso. Si le match pouvait être aussi beau que ces 5 dernières minutes. On voit souvent des choses horribles dans les stades. On voit des choses en Italie, des matchs interrompus en Ligue des Champions par la grande bêtise collective de certains groupes de supporters. Et puis on a vu ça, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques secondes dans les tribunes de Lyon. Et j'espère pour ce dernier match de la 33e journée, un très beau match de foot avec des buts. Il n'y en avait pas eu au match aller, il y avait eu des cartons rouges, l'expulsion de Vaïdé-Lelozic, l'expulsion de Yepes, pas de but. On va en avoir ce soir. Le Paris Saint-Germain en rouge, Lyon en blanc. C'est parti pour ce dernier match de la 33e journée. Et le premier coup franc pour Mario Yepes. Ouais, premier coup franc, et on a vu sur cette action en fait c'est Michael Essien qui est sorti venir presser le porteur du ballon, donc ça peut être très intéressant pour Lyon. Qui va certainement de Bernard Mendy sur le joueur du mois de mars, sur Juninho. Ouais, c'est un tacle. Allez, on peut dire par derrière, il ne prend pas le ballon et avec la deuxième jambe il commet la faute. Et 4 fautes en 4 minutes. Juninho, cette fois-ci, quelle trajectoire! Heureusement pour le Paris Saint-Germain, Jérôme Alonso était resté concentré. C'était bien frappé. C'était bien frappé, et puis il y avait vraiment beaucoup d'effets, on le voit. Mais belle détente de Jérôme Alonso qui ne prend pas de risque et qui préfère claquer ce ballon. C'est revenu avec un effet au dernier moment. Et ça prenait le chemin de la lucarne. Le corner pour l'Olympique Lyonnais, repoussé par Bernard Mendy au premier poteau. Et pour les joueurs de mois de mars, il est pas mal en avril non plus. Oui. C'est vrai, Laurent Fournier, cette faute sur Sidney Govou. Voilà une situation que les Lyonnais n'ont pas eu une seule fois en 90 minutes à Eindhoven. Un coup franc pour Juninho bien placé. Oui, les Lyonnais ont fait une superbe entame. Ils sont en train de peser sur la défense parisienne et le défenseur commet la faute là. Et c'est un coup franc super dangereux. Est-il utile de rappeler que Juninho en a transformé 6 cette saison en championnat, plus 1 en Ligue des Champions. 6 coups francs de 22 mètres la distance. C'est le même que contre Metz par exemple. Il faut pas oublier que ça même fuse. distance. Et écoutez le public qui, comme un sauteur en longueur, est en train d'accompagner presque des foulées de Juninho. Écoutez. Juninho face au mur parisien. Et c'est sorti de 2 points par un Jérôme Alonso qui était parfaitement placé sur sa ligne. Ouais, belle performance de Jérôme Alonso. Il a bien lu la trajectoire, surtout il ne s'est pas laissé enflammer. Il ne s'est pas enflammé, il est bien resté sur ses appuis. On a vu Govou qui venait couper la trajectoire du coup franc Juninho, qui a bien fait, il a touché cette balle. Juninho dans la surface de réparation parisienne. Ça va revenir avec ce centre de réveillère. Le contrôle. Et c'est bien. Juninho sans faute, repris par Salah. Et là encore Monsieur Colombo qui a raison, laisse l'avantage. Il n'y a pas eu de faute et il laisse le jeu se développer avec Abidal dans la course de Malouda. Malouda avec le retour de Pierre Fafan. On avait choisi la frappe le Guyanais et Alonso qui protège bien son premier poteau. L'action était splendide en fait. Super ballon là dans l'espace. On pense qu'il va centrer, bien non, on tente la frappe. Et la détente en fait est superbe d'Alonso. Et au second poteau, ce sera un corner concédé par Lorik Salah. Il est chaud, Jérôme Alonso, c'est clair. Après moins de 10 minutes, Yepes aussi. Ils ne trouvent pas la solution à ce moment, les Parisiens, pour ressortir de leurs 18 mètres. Ils se parlent beaucoup, ils discutent, mais ils n'y arrivent pas en ce moment. Et ils ont du mal, Laurent, à trouver en fait un attaquant pour lui jouer dans les pieds, prendre le temps de ressortir.
Et nouveau corner pour l'Olympique Lyonnais. Malouda au second poteau, intervention de Jérôme Alonso qui est parfait pour l'instant. Belle sortie encore une fois. Il reproche à ses défenseurs un petit peu de ne pas lui avoir parlé. Il aurait pu peut-être capter le ballon. Et nouveau corner, Juninho cette fois-ci pour le frapper. C'est sorti par la tête de Sylvain Armand. Ça va revenir avec Réveillère. Centre de Réveillère, le drapeau qui ne se lève pas. Et tête de Michael Essien. Cette fois-ci sans danger pour Jérôme Alonso. Le boulevard à l'heure actuelle, ils prennent l'espace. C'est ce qui fait vraiment mal à Paris dans la construction du jeu. De Mario Yepes et récupération Réveillère qui avait poursuivi son effort, qui était resté en place. Sidney Govou pour la frappe, elle est repoussée par un Jérôme Alonso toujours aussi précis, toujours aussi présent sur sa ligne. Il est plus chaud maintenant, il est bouillant. Et encore un bel appel de Sidney Govou sur ce côté droit, cette frappe instantanée. Qui n'était pas forcément cadrée. On l'a vu avec le ralenti de Jean-Jacques, elle fuyait peut-être le cadre, mais il a préféré assurer Jérôme Alonso. Et nouveau corner, le pied gauche de Malouda. Et si Juninho, il est sur la trajectoire, Alonso. Ça va revenir avec Mahamadou Diarra. Et sorti cette fois-ci de Lorik Sana. Une possibilité de contre-attaque là pour les Parisiens. 5 contre 4 à jouer. Et l'accélération, il est passé Stéphane Paoletta, pardon, nouveau centre. Récupération signée de Claudio Cassapa. Ça repart pour l'Olympique Lyonnais. C'est bien, on n'a pas le temps de revoir un seul ralenti, c'est bon signe, on va d'un but à l'autre, d'une surface de réparation à l'autre. Et cette fois-ci c'est sorti, il a fait l'effort pourtant Florent Malouda. Oui, ça fusait sur les longs ballons. Mais ce désir, encore une fois, dès qu'on a récupéré le ballon côté lyonnais, on cherche un joueur disponible et on joue en première intention. Et il y a surtout le milieu à 3, les 3 axiaux, il y en a pratiquement 2 sur 3, voire 3 sur 3 qui viennent participer au jeu offensif. Oui. Donc autant vous dire que ça fait du monde quand ils attaquent. Mendy sans commettre de faute dans les pieds d'Abidal et 2 joueurs parmi les joueurs les plus rapides du championnat de France face à face. Mendy devant Abidal, le contrôle de Louboya. Et voilà l'une des premières tentatives du Paris Saint-Germain. Louboya qui ne trouve pas le cadre de couper, mais l'intention était là. L'intention était là, le ballon était très bon de la part de Mendy. La mortie de poitrine également pour se dégager du défenseur. La frappe après est beaucoup trop enlevée, mais c'est une action. Surtout ce qui est intéressant, c'est ce long ballon croisé. Mais Diarra, c'est quelque chose. Malouda, pas de jeu. Et la sortie dans les pieds de Sylvain Wiltor, signé Jérôme Alonso. Et le respect entre les deux hommes derrière et qui se tapent dans la main, Alonso et Wiltor. Il est chaud, Jérôme Alonso. Il pourra me bloquer un peu des ballons quand même. Mais celui-là, il était difficile à bloquer. Il fallait juste jaillir et il l'a parfaitement réalisé. Ce sera difficile là pour Réveillère, qui lui aussi a fait un très très grand match. Anthony Réveillère à Eindhoven mercredi. Et en ce début de rencontre, c'est vrai que les 2 latéraux côté lyonnais pèsent énormément. Et quelle belle balle de la part de Florent Malouda. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Bel appel de Sylvain Wiltor, il a sorti aussi au pied, superbe de Jérôme Alonso, mais que ce ballon était beau entre les jambes de Yepes, petit pont. Et ce qu'il faut noter, Franck, dans ce genre de match côté lyonnais, c'est qu'on voit souvent celui qui a le ballon. Est-ce qu'elle va s'accompagner de la part de M. Colombo d'une sanction administrative? Non. Le rythme de faute qui a beaucoup baissé quand même, ce qui rejoint peut-être ce que dit Laurent Fournier, une certaine peur, une certaine retenue du côté parisien. Ils sont archi dominés, ils n'ont commis que cette faute, je dis. Alors on va à nouveau faire silence pour écouter Gerland soutenir Juninho pour sa deuxième tentative sur coup franc, sans doute direct. Et le radar avec un mur parisien qui n'est pas encore à 9,15 m. De quel côté, Franck? Le côté droit du gardien? Il est excentré, je pense, oui. Par-dessus le mur, ça c'est bien bien. Alors on va suivre ça, même si le mur n'est pas tout à fait à 9,15 m, on l'a vu avec le radar des canals. Juninho. Oh, il était bien parti au-dessus de la transversale. C'était le bon côté, le côté droit. Mais Jérôme Alonso était pas mal placé. Oui, Jérôme avait bien anticipé. Il était sur la trajectoire. Beaucoup d'effets encore dans la balle. Et Juninho, il a cette particularité, en fait, quand il frappe la balle. On le voit, c'est un fouetté en quelque sorte. Ce qui fait que la balle plonge rapidement. 7 tirs en 20 minutes, oui, c'est pas extrêmement courant, quoi. Et là, Stéphane Pichot qui va prendre toute son aile droite et obliger Cassapa à monter sur lui. Derrière Paoletta. Et la barre qui va sauver l'Olympique Lyonnais et Grégory Coupet. Oh, une seule lui suffit, ça on le sait. Oui, mais c'est ce qui est vraiment intéressant. On voit le centre de Pichot là.
une seule touche. Bon, Paoletta, on connaît hein, le renard des surfaces, c'était bien joué. Cette frappe là, qui heurte la transversale, mais c'est vrai, Franck. Pour Malouda qui va pouvoir ajuster. Il l'a relâché ce ballon, Jérôme Alonso. Il était dur à bloquer, il était très très dur à bloquer. Il est suppléé par son capitaine qui dégage. Il y a donc déjà 10 interventions dans cette première période. Et peut-être la 11e, nouveau déboulé. Michael Essien, il y a de l'espace pour Juninho. Oh, il a un petit peu. oh, c'est le genou, j'ai l'impression, sur ce contact. Et pourtant, c'est très clair, le ralenti de Jean-Jacques Le Proux, il cherche le ballon. Très clairement, Bernard Mendy, il cherche pas à... Il cherche le ballon et Essien a l'habitude de jouer aussi avec son corps dans la protection du ballon. Ça a été aussi sa première intention. Et... Bon, il est solide, hein, il appelle le bison ici. Il est solide. Ce sera le dernier mouvement de cette première période. Il sera parisien. Rotten avec Paoletta. C'est pour Louboya. Et l'ouverture du score, la voilà. Pas de hors-jeu pour Louboya. Le dernier mouvement est décisif. Et Louboya qui a inscrit 2 buts en une semaine et qui vient marquer pour le Paris Saint-Germain au meilleur des moments possibles. Dans ce money time de la première période qui est d'habitude lyonnais, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Superbe ballon en fait de Rotten. Paoletta, première intention. Il sait que derrière il y a Louboya. Cette petite passe du pied gauche qui passe entre les jambes de Chris. Et là, le plat du pied. Bien évidemment, plat du pied, sécurité. Et voilà, c'est vraiment superbement bien fait. Beaucoup de réalisme. Le réalisme des Parisiens, pas de hors-jeu, on l'a vu avec le révélateur pour Louboya. Quelle fin de première période, on l'a dit, dominé, largement dominé par l'Olympique Lyonnais. Et Paris Saint-Germain efficace. Elle est très vite. Dans la simplicité, surtout, on le disait dans la technique aussi. Le coup d'envoi de cette seconde période, on a vu la prière de Lorik Sana avant le coup d'envoi des 45 dernières. Et ça joue bien en face aussi, l'équipe de Laurent Fournier qui le mène ce ballon pour l'État. Et il n'y a pas d'hors-jeu pour Sylvain Armand. Et Louboya qui manque son contrôle. Mais c'est pas terminé pour le Paris Saint-Germain. Bernard Mendy. Toujours pas terminé. Armand, il n'a pas vu Rotten, il préfère frapper. Oh, ça avait été dévié par Paoletta. Et les deux jambes de Grégory Coupet qui vont sauver l'Olympique Lyonnais. Oh, on est peut-être, qui sait, en train d'assister à la première grosse sensation et la première défaite de l'Olympique Lyonnais à Gerland. Mais super barré hein, de Coupet, cette balle qui est déviée par Paoletta. Et on a vu Grégory Coupet qui était vraiment parti sur ses appuis. Et ils vont commencer à y croire, les coéquipiers de Jérôme Rotten. Pourquoi pas? La réussite, elle était avec eux. La qualité, on l'a dit, hein, mais la réussite en fin de première période. Rotten qui a failli se blesser parce que c'est dangereux hein, de tomber là dans les escaliers qui vont au vestiaire. Le Paris beaucoup moins martyrisé puisque ça y est, votre côté gaullien. Et Laurent, rassurez-moi, vous n'avez pas été. C'est les seuls à avoir tiré au but en cette seconde période pour l'instant. 2 tirs déjà. Pardon, ça va, j'ai reçu de la pelouse dans l'œil, mais ça va, le reste. Il faut donner un peu de confiance. Donc c'est vrai qu'il joue beaucoup mieux, il faut un peu courir. Ceci dit, c'est des matchs aussi, je suppose, un peu difficiles à aborder après le match de mercredi, les efforts mentalement, moralement. C'est pas des matchs évidents à jouer, je suppose. Ouais, mais bon, vu l'entame de match qu'on a faite, on aurait pu dire que le mercredi est quasiment oublié parce qu'on a fait une bonne première mi-temps. Mercredi, c'est passé. Maintenant, il faut passer à autre chose. C'est le championnat. C'est vrai que c'est difficile. Vous savez, il faudra des matchs comme ça si on va être champion. Ok, en tout cas, merci. Et on comprend mieux les cris de douleur de Bernard Mendy. Avec ce contact dans le pas du tout Juninho. Wiltor, le contrôle, la frappe du pied gauche de Sylvain Wiltor. Et encore une fois, les 2 points de Jérôme Alonso. Oh, c'est bien joué ça. On attendait une occasion lyonnaise. C'était, là voilà, la 80e, certes. Mais elle était claire, cette frappe de Sylvain Wiltor. Il y a clairement un temps fort aussi du côté de l'Olympique Lyonnais. Pas d'hors-jeu, nouveau pour Wiltor entre les jambes de Guépès. Et le retour de Sylvain Armand qui est venu aider son coéquipier colombien. Ça chauffe là dans les 16 mètres à nouveau. Oui, ça chauffe, mais quel beau retour de Sylvain Armand. Vraiment, le geste défensif est superbe.
on voit la frappe. Et encore cet arrêt de Jérôme Alonso. Pas trop sollicité en deuxième période, et ce bon contrôle en fait. Et c'est Pierre Fanfan qui essaie de tacler, il est battu. Bel enchaînement avec cette frappe du gauche de Sylvain Wiltord, la belle détente. Et il donne toujours beaucoup, Sylvain Wiltord. On va le voir contrôler, se retourner jusqu'à la 90e minute. Chris aussi était monté. Et ce sera une sortie. Attention. Sur Malouda. C'est pas une faute parce que finalement il n'a pas été sifflé. Chris qui se précipite dans la phase de respiration. Il y a Bergogneau, il y a Diarra, Chris, Nilmar, Wiltord, Essien, tous dans la surface de réparation parisienne. Et encore Alonso. Et ça ne passe toujours pas pour les Lyonnais. Dans les 6 mètres, ils sont tellement nombreux. Une muraille rouge s'est dressée face à Bergogneau, face à Chris, face à tous les autres. Non, ça passera pas. Ah non, ça passera pas parce que regardez encore Jérôme Alonso, regardez. Encore un arrêt déterminant. Ouais, là, c'est terrible. Là vraiment, mais aussi, bon, il faut quand même insister aussi sur cette envie de la part des Parisiens de ne pas prendre de but, quoi. Ils sont par terre, le centre est superbement travaillé, il est même pas touché. Du genou, hein. Il a sort du genou, hein, Jérôme Alonso, et après c'est une marée humaine. Après c'est à la mot dans les 6 mètres. Quand on voit Pierre Fanfan et Yepes se jeter comme ça défensivement sur le ballon. Je me demande si le meilleur défenseur ça n'a pas été Nilmar. Je crois que c'est Il paraît qu'il ne s'est pas imposé ici à Gerland depuis plus de 10 ans. Lyon qui n'a pas perdu sur sa pelouse depuis plus d'1 an en Ligue 1. Essien. Abidal. Wiltord. Ça passe pour Wiltord. Michael Essien face au mur et ça défend en montant et ce coup franc pour l'Olympique Lyonnais obtenu par Michael Essien. Il reste un peu plus de 3 minutes et ils le savent, les Parisiens ils le savent que c'est une balle d'un partout pour Juninho peut-être. Ouais, un beau crochet en fait, des siens, tout le monde pense qu'il va frapper, il fait ce crochet et puis Mario Yepes accroche le pied d'appui. Et Franck, il y a une belle image, enfin, on ne peut pas se rendre compte parce qu'on est sur le ballon, mais pendant que tous les Parisiens gueulaient après l'arbitre ou quoi que ce soit, c'est Jérôme Alonso qui est déjà en train de préparer ce qu'il va faire, comment il va se placer, ce qu'il va dire. On le sent vraiment concentré sur ce dernier coup franc, c'est terrible. Et il y a un superbe face-à-face, un superbe face-à-face à l'heure actuelle, et c'est justement Jérôme Alonso qui lui place vraiment. Et en face, il y a Juninho, pour lui le stade est vide, hein. Il n'y a même plus de mur, il n'y a plus rien. Depuis tout à l'heure, il regarde le ballon. Non mais il y est quoi, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas il est concentré. C'est effectivement un face-à-face entre Juninho et Paoletta qui va protéger le deuxième poteau. Et absolument Paoletta qui est revenu protéger le deuxième poteau parce que Jérôme Alonso était peut-être battu sur celui-là. On va revoir ça au ralenti. Philippe Delcourt, il avait tout senti depuis son poste de statisticien et il nous disait regardez Paoletta, il va aller au second poteau. Et bien il est allé au second poteau franchi par Malouda, mais pas la deuxième. Et allez, il recule, et c'est lui. Ouais, mais c'est vraiment bien joué parce que je pense qu'il y avait but. Hein, sur la tête de Paoletta. Jérôme Alonso me paraissait légèrement en retard parce qu'il est masqué aussi. Il y a beaucoup de monde devant la. D'accrocher lui sa première victoire d'entraîneur à l'extérieur avec le Paris Saint-Germain au point de pénalty. Djibril. Il est revenu Djibril avec Liverpool, mais Edouard lui s'impose ici à Gerland. Le joli coup réussi par les Parisiens et très clairement. C'est ça. Très clairement les Lyonnais qui n'étaient pas au milieu de la Ligue des Champions. Greg, Dans les vestiaires parisiens. Ça fait 11 points d'avance avec un Lille-Monaco à jouer. Monaco-Lille d'ailleurs à jouer le 1er mai prochain. Lyon va être champion ou pas, Franck? C'est encore, je pense. Oui. Je pense. On peut toujours rêver, bien évidemment, mais c'est une équipe quand même qui affiche une belle maîtrise. Ce soir, elle a fait une première mi-temps superbe. Elle est tombée sur un superbe gardien aussi. Mais je pense qu'effectivement, elle est dans cette lignée. On peut toujours rêver d'avoir du suspense jusqu'au bout. Mais on en aura, c'est sûr, on en aura. C'est ce que vous sous-entendiez et on en aura du suspense, Franck. À Auxerre, par exemple, dimanche prochain, la note du match, on va la voir monter. Le symbole, c'est ce point de Jérôme Alonso, 13,71. Vous, les abonnés, vous vous êtes régalés avec Jean-Jacques Msalem et son équipe ici et Nathalie Ramos et vous, Franck, et tous les autres. On va continuer à se régaler avec Hervé à Paris et dans toute l'Europe avec l'équipe du dimanche. Le foot continue sur Canal. Paris, en tout cas, a gagné ici ce soir. Hervé 1-0.
Boyer qui le mène ce ballon. Paoletta. Et il n'y a pas d'hors-jeu pour Sylvain Armand. Et Loboya qui manque son contrôle. Mais c'est pas terminé pour le Paris Saint-Germain. Bernard Mendy. Toujours pas terminé Armand. Il n'a pas vu Roten. Il préfère frapper. Oh, ça avait été dévié par Paoletta. Et les deux jambes de Grégory Coupet qui vont sauver l'Olympique Lyonnais. Oh, on est peut-être, qui sait, en train d'assister à la première grosse sensation et la première défaite de l'Olympique Lyonnais à Gerland. Mais super barré de Coupet, cette balle qui est déviée par Paoletta. Et on a vu Grégory Coupet qui était vraiment parti sur ses appuis. Et ils vont commencer à y croire, les coéquipiers de Jérôme Roten. Pourquoi pas? La réussite, elle était avec eux, la qualité, on l'a dit, mais la réussite en fin de première période. Roten qui a failli se blesser parce que c'est dangereux de tomber là dans les escaliers qui mènent au vestiaire. Le Paris beaucoup moins martyrisé puisque ça y est, votre côté gaullien. Et Laurent, rassurez-moi, vous n'avez pas été c'est les seuls à avoir tiré au but en cette seconde période pour l'instant. 2 tirs déjà. Pardon, ça va, j'ai reçu de la pelouse dans l'œil, mais ça va. Allez, on va donner un peu de confiance. Donc c'est vrai qu'il joue beaucoup mieux, il nous faut un peu courir. Ceci dit, c'est des matchs aussi, je suppose, un peu difficiles à aborder après le match de mercredi. Les efforts, mentalement, moralement, c'est pas des matchs évidents à jouer, je suppose. Ouais, mais bon, vu l'entame de match qu'on a faite, on aurait pu dire que le mercredi est quasiment oublié parce qu'on a fait une bonne première mi-temps. Mercredi, c'est passé. Maintenant, il faut passer à autre chose. C'est le championnat. C'est vrai que c'est difficile. On savait, il faudra des matchs comme ça si on va être champion. Ok, en tout cas, merci. Et on comprend mieux les cris de douleur de Bernard Mendy. Avec ce contact dans le pas du tout. Julinho. Wiltor, le contrôle, la frappe du pied gauche de Sylvain Wiltor. Et encore une fois, les 2 points de Jérôme Alonso. Oh, c'est bien joué ça. On attendait une occasion lyonnaise. C'était, là voilà, la 80e, certes. Mais elle était claire, cette frappe de Sylvain Wiltor. Il y a clairement un temps fort aussi du côté de l'Olympique Lyonnais. Pas d'hors-jeu nouveau pour Wiltor entre les jambes de Yepes. Et le retour de Sylvain Armand qui est venu aider son coéquipier colombien. Ça chauffe là dans les 16 mètres à nouveau. Oui, ça chauffe, mais quel beau retour de Sylvain Armand. Vraiment, le geste défensif est superbe. Et on voit la frappe. Et encore cet arrêt de Jérôme Alonso. Pas trop sollicité de cette période. Et ce bon contrôle en fait. Et c'est Pierre Fanfan qui essaie de tacler. Il est battu. Bel enchaînement avec cette frappe du gauche de Sylvain Wiltor. La belle détente. Et il donne toujours beaucoup, Sylvain Wiltor. On va le voir contrôler, se retourner jusqu'à la 90e minute. Chris aussi était monté. Et ce sera une sortie. Attention sur Malouda. C'est pas une faute parce que finalement il n'a pas été sifflé. Chris qui se précipite dans la phase de respiration. Il y a Bergogneau, il y a Diarra, Chris, Nilmar, Wiltor, Essien, tous dans la surface de réparation parisienne. Et encore Alonso. Et ça ne passe toujours pas pour les Lyonnais. Dans les 6 mètres, ils sont tellement nombreux. Une muraille rouge s'est dressée face à Bergogneau, face à Chris, face à tous les autres. Non, ça passera pas. Ça non, ça passera pas. Parce que regardez encore Jérôme Alonso, regardez. Encore un arrêt déterminant. Ouais, là, c'est terrible. Là vraiment, mais aussi, bon, il faut quand même insister aussi sur cette envie de la part des Parisiens de ne pas prendre de but, quoi. Ils sont par terre, le centre est superbement travaillé, il n'est même pas touché. Du genou, hein. Il a sort du genou, hein, Jérôme Alonso, et après c'est une marée humaine. Après c'est à la mot dans les 6 mètres. Quand on voit Pierre Fanfan et Yepes se jeter comme ça, défensivement sur le ballon. Je me demande si le meilleur défenseur, ça n'a pas été Nilmar. Je crois que c'est Andy Paris qui ne s'est pas imposé ici à Gerland depuis plus de 10 ans. Lyon qui n'a pas perdu sur sa pelouse depuis plus d'1 an en Ligue 1. 2 latéraux côté lyonnais pèsent énormément. Et quelle belle balle de la part de Florent Malouda. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Bel appel de Sylvain Wiltor. Il a sorti aussi au pied, superbe de Jérôme Alonso. Mais que ce ballon était beau. Entre les jambes de Yepes, petit pont. Et ce qu'il faut noter, Franck, dans ce genre de match côté lyonnais, c'est qu'on voit souvent celui qui a le ballon. Est-ce qu'il va s'accompagner de la part de M. Colombo d'une sanction administrative? Non. Le rythme
rythme des fautes qui a beaucoup baissé quand même, hein, ce qui rejoint peut-être ce que dit Laurent Fournier, une certaine peur, une certaine retenue du côté parisien. Ils sont archi dominés, ils n'ont commis que 7 fautes, je dis. Alors on va à nouveau faire silence pour écouter Gerland soutenir Juninho pour sa deuxième tentative sur coup franc sans doute direct. Et le radar avec un mur parisien qui n'est pas encore à 9,15 m. De quel côté, Franck? Le côté droit du gardien? Il est excentré, je pense, oui. Par-dessus le mur, ça. Tu l'aimes bien. Alors on va suivre ça, même si le mur n'est pas tout à fait à 9,15 m, on l'a vu avec le radar des canals. Juninho. Oh, il était bien parti au-dessus de la transversale. C'était le bon côté, le côté droit. Mais Jérôme Alonso était pas mal placé. Oui, Jérôme avait bien anticipé. Il était sur la trajectoire. Beaucoup d'effets encore dans la balle. Et Juninho, il a cette particularité, en fait, quand il frappe la balle, on le voit, c'est un fouetté en quelque sorte. Ce qui fait que la balle plonge rapidement. 7 tirs en 20 minutes, oui, c'est pas extrêmement courant, quoi. Et là, Stéphane Pichot qui va prendre toute son aile droite et obligé Cassapa à monter sur lui. Derrière Paoletta. Et la barre qui va sauver l'Olympique Lyonnais et Grégory Coupet. Oh, une seule lui suffit, ça on le sait. Oui, mais c'est ce qui est vraiment intéressant. On voit le centre de Pichot là. Une seule touche. Bon, Paoletta, on connaît, hein, le renard des surfaces, c'était bien joué. Cette frappe là, qui heurte la transversale, mais. C'est vrai, Franck. Pour Malouda qui va pouvoir ajuster. Il a relâché ce ballon, Jérôme Alonso. Il était dur à bloquer, il était très dur à bloquer. Et il est supplé par son capitaine qui dégage. Donc déjà 10 interventions dans cette première période. Et peut-être la 11e. Nouveau déboulé. Michael Essien, il y a de l'espace pour Juninho. Oh, il a un petit peu. Oh, c'est le genou, j'ai l'impression, sur ce contact. Et pourtant, c'est très clair, le ralenti de Jean-Jacques Le Proux, il cherche le ballon. Très clairement, Bernard Mendy, il cherche pas à... Il cherche le ballon et Essien a l'habitude de jouer aussi avec son corps dans la protection du ballon. Ça a été aussi sa première intention. Et... Bon, il est solide, hein, il appelle le bison ici. Il est solide. Ce sera le dernier mouvement de cette première période. Il sera parisien. Rotel avec Paoletta. C'est pour Louboya. Et l'ouverture du score, la voilà. Pas de hors-jeu pour Louboya. Le dernier mouvement est décisif. Et Louboya qui a inscrit 2 buts en une semaine et qui vient marquer pour le Paris Saint-Germain au meilleur des moments possibles. Dans ce money time de la première période qui est d'habitude lyonnais, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Superbe ballon en fait de Rotel. Paoletta, première intention. Il sait que derrière il y a Louboya. Cette petite passe du pied gauche qui passe entre les jambes de Chris. Et là, le plat du pied. Bien évidemment, plat du pied sécurité. Et voilà, c'est vraiment superbement bien fait. Beaucoup de réalisme. Le réalisme des Parisiens, pas de hors-jeu, on l'a vu avec le révélateur pour Louboya. Quelle fin de première période, on l'a dit, dominé, largement dominé par l'Olympique Lyonnais. Et Paris Saint-Germain efficace. Elle est très vite. Dans la simplicité, surtout, on le disait, dans la technique aussi. Le coup d'envoi de cette seconde période, on a vu la prière de Lorik Sana avant le coup d'envoi des 45 dernières minutes. Et ça joue bien en face aussi, l'équipe de Laurent Fournier. Et la minute de silence, une de plus, va être respectée maintenant. Et quand on dit que le foot est capable d'exalter les pires sentiments de l'être humain, il est aussi capable de faire sortir le meilleur, le respect. Et ce moment de catharsis collective absolument magnifique. Et c'est parti pour l'ambiance maintenant, mais c'était vraiment un moment de la saison unique qu'on vient de vivre là sur la pelouse de Gerland et sur ce public, ces publics parisiens et lyonnais absolument
magnifique de respect. On va parler de l'historique juste avant de commencer avec vous, Philippe. Il est évidemment très très positif côté lyonnais sur les dernières saisons en tout cas. Oui, pourtant traditionnellement le PSG était un très très bon visiteur ici, sauf évidemment les 10 dernières années, mais ces 10 années aussi qui correspondent à la montée en puissance lyonnaise jusqu'à ces titres. Et vous voyez que depuis 10 ans, le PSG n'a jamais gagné. 4 nuls seulement pour les périples parisiens ici depuis 10 ans. Alors voilà l'objectif de Paoletta et de Louboya et de Jérôme Alonso, qui est un abonné des Lyon-Paris Saint-Germain. Il a l'habitude de les jouer. On se souvient de cette frappe de Sonny Anderson avec une drôle de trajectoire qu'il avait trompée. Il a tout connu ici sauf la victoire. Jérôme Alonso. Ah, si le match pouvait être aussi beau que ces 5 dernières minutes. On voit souvent des choses horribles dans les stades. On voit des choses en Italie, des matchs interrompus en Ligue des Champions par la grande bêtise collective de certains groupes de supporters. Et puis on a vu ça, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques secondes dans les tribunes de Lyon. Et j'espère pour ce dernier match de la 33e journée, un très beau match de foot avec des buts. Il n'y en avait pas eu au match aller, il y avait eu des cartons rouges, l'expulsion de Vaïdé-Léozic, l'expulsion de Yepes, pas de but. On va en avoir ce soir. Le Paris Saint-Germain en rouge, Lyon en blanc. C'est parti pour ce dernier match de la 33e journée. Et le premier coup franc pour Mario Yepes. Ouais, premier coup franc, et on a vu sur cette action en fait c'est Michael Essien qui est sorti venir presser le porteur du ballon, donc ça peut être très intéressant pour Lyon. Qui va certainement de Bernard Mendy sur le joueur du mois de mars, sur Juninho. Ouais, c'est un tacle. Allez, on peut dire par derrière, il ne prend pas le ballon et avec la deuxième jambe il commet la faute. Et 4 fautes en 4 minutes. Ouais. Juninho, cette fois-ci, quelle trajectoire! Heureusement pour le Paris Saint-Germain, Jérôme Alonso était resté concentré. Oh, c'était bien frappé. C'était bien frappé et puis il y avait vraiment beaucoup d'effets, on le voit. Mais belle détente de Jérôme Alonso qui ne prend pas de risque et qui préfère claquer ce ballon. C'est revenu avec un effet au dernier moment. Et ça prenait le chemin de la lucarne. Le corner pour l'Olympique Lyonnais, repoussé par Bernard Mendy au premier poteau. Et pour le joueur de mois de mars, il est pas mal en avril non plus. Oui, c'est vrai, Laurent. Cette faute sur Sidney Govou, voilà une situation que les Lyonnais n'ont pas eu une seule fois en 90 minutes à Eindhoven. Un coup franc pour Juninho bien placé. Et oui, les Lyonnais ont fait une superbe entame. Ils sont en train de peser sur la défense parisienne et le défenseur commet la faute là. Et c'est un coup franc super dangereux. Est-il utile de rappeler que Juninho en a transformé 6 cette saison en championnat, plus 1 en Ligue des Champions. 6 coups francs de 22 mètres la distance. C'est le même que contre Metz par exemple. Ouais. Et il faut pas oublier que ça même fuse, distance. Et écoutez le public qui, comme un sauteur en longueur, est en train d'accompagner presque des foulées de Juninho. Écoutez. Juninho face au mur parisien. Et c'est sorti de 2 points par un Jérôme Alonso qui était parfaitement placé sur sa ligne. Ouais, belle performance de Jérôme Alonso. Il a bien lu la trajectoire, surtout il ne s'est pas laissé enflammer. Il ne s'est pas enflammé, il est bien resté sur ses appuis. On a vu Govou qui venait couper la trajectoire du coup franc Juninho, qui a bien fait, il a touché cette balle. Juninho dans la surface de réparation parisienne. Ça va revenir avec ce centre de Réveillère. Le contrôle. Et c'est bien. Juninho sans faute, repris par Salah. Et là encore Monsieur Colombo qui a raison, laisse l'avantage. Il n'y a pas eu de faute et il laisse le jeu se développer avec Abidal dans la course de Malouda. Malouda avec le retour de Pierre Fafan. On avait senti la frappe au Guyanais et Alonso qui protège bien son premier poteau. L'action était splendide en fait. Super ballon là dans l'espace. On pense qu'il va centrer, bien non, on tente la frappe. Et la détente en fait est superbe d'Alonso. Et au second poteau, ce sera un corner concédé par Lorik Salah. Il est chaud, Jérôme Alonso, c'est clair. Après moins de 10 minutes, Yepes aussi. Il ne trouve pas la solution en ce moment, les Parisiens, pour ressortir de leurs 18 mètres. Ils se parlent beaucoup, ils discutent, mais ils n'y arrivent pas en ce moment. Et ils ont du mal, Laurent, à trouver en fait un attaquant pour lui jouer dans les pieds, prendre le temps de ressortir. Et nouveau corner pour l'Olympique Lyonnais. Malouda au second poteau, intervention de Jérôme Alonso qui est parfait pour l'instant. Belle sortie encore une fois. Il reproche à ses défenseurs un petit peu de ne pas lui avoir parlé. Il aurait pu peut-être capter le ballon. Et nouveau corner, Juninho cette fois-ci pour le frapper. C'est sorti par la tête de Sylvain Armand. Ça va revenir avec Réveillère. Centre de Réveillère, le drapeau qui ne se lève pas.
Et tête de Michael Essien, cette fois-ci sans danger pour Jérôme Alonso. Le boulevard à l'heure actuelle, ils prennent l'espace, c'est ce qui fait vraiment mal à Paris dans la construction du jeu. Sortie de Mario Yepes et récupération Réveillère qui avait poursuivi son effort, qui était resté en place. Sidney Govou pour la frappe, elle est repoussée par un Jérôme Alonso toujours aussi précis, toujours aussi présent sur sa ligne. Il est plus chaud maintenant, il est bouillant. Et encore un bel appel de Sidney Govou sur ce côté droit, cette frappe instantanée. Qui n'était pas forcément cadrée. On l'a vu au ralenti de Jean-Jacques, elle fuyait peut-être le cadre, mais il a préféré assurer Jérôme Alonso. Et nouveau corner, le pied gauche de Malouda. Essien, Juninho, et on est sur la trajectoire, Alonso. Ça va revenir avec Mamadou Diarra. Et sorti cette fois-ci de Lorik Sana. Une possibilité de contre-attaque là pour les Parisiens. 5 contre 4 à jouer. Et l'accélération, il est passé Stéphane Paoletta, pardon, nouveau centre. Récupération signée de Claudio Cassapa. Ça repart pour l'Olympique Lyonnais. C'est bien, on n'a pas le temps de revoir un seul ralenti, c'est bon signe, on va d'un but à l'autre, d'une surface de réparation à l'autre. Et cette fois-ci c'est sorti, il a fait l'effort pourtant Florent Malouda. Oui, ça fusait sur les longs ballons. Mais ce désir, encore une fois, dès qu'on a récupéré le ballon côté lyonnais, on cherche un joueur disponible et on joue en première intention. Et il y a surtout le milieu à 3, les 3 axiaux, il y en a pratiquement 2 sur 3, voire 3 sur 3 qui viennent participer au jeu offensif. Oui. Donc autant vous dire que ça fait du monde quand ils attaquent. Mendy sans commettre de faute dans les pieds d'Abidal et 2 joueurs parmi les joueurs les plus rapides du championnat de France face à face. Mendy devant Abidal, le contrôle de Louboya. Et voilà l'une des premières tentatives du Paris Saint-Germain. Louboya qui ne trouve pas le cadre de couper, mais l'intention était là. L'intention était là, le ballon était très bon de la part de Mendy. La mortie de poitrine également pour se dégager du défenseur. La frappe après est beaucoup trop enlevée, mais c'est une action. Surtout ce qui est intéressant, c'est ce long ballon croisé. Mais Diarra, c'est quelque chose. Malouda, pas de hors-jeu. Et la sortie dans les pieds de Sylvain Wiltor, signé Jérôme Alonso. Et le respect entre les deux hommes derrière et qui se tapent dans la main, Alonso et Wiltor. Il est chaud, Jérôme Alonso. Il pourra en bloquer un peu des ballons quand même. Mais celui-là, il était difficile à bloquer. Il fallait juste jaillir et il l'a parfaitement réalisé. Ce sera difficile là pour Réveillère, qui lui aussi a fait un très très grand match. Anthony Réveillère à Eindhoven mercredi. Et en ce début de rencontre, c'est vrai que les joueurs, je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y aura beaucoup de son au moment où les joueurs vont sortir. Car tout ce public de Gerland pour l'instant est totalement silencieux pour rendre hommage à Jean-Yves et à Mathias, les 2 supporters de l'Olympique Lyonnais qui ont perdu la vie sur la route entre Lyon et Nantes il y a une semaine maintenant. Du noir ou du rouge? Rouge. C'est rouge. On ira après. On ira après.
Franck, c'est très émouvant ce qui vient de se passer pendant pratiquement 5 minutes. Tout Gerland est resté silencieux, tous les supporters et les Parisiens et les Lyonnais sont restés silencieux. Et il n'y a pas grand chose à dire après ça. Moi j'ai jamais vu ça dans un stade de foot, un tel respect et une telle douleur pour rendre un hommage vraiment poignant à Mathias et Jean-Yves, les deux supporters de l'Olympique Lyonnais. Personnellement, je ne l'avais jamais vécu aussi, d'ailleurs. Non, moi non plus, et c'est très émouvant de voir ça. Votre étoile brillera jamais sur Lyon et dans nos cœurs.